Et là, cette réforme Zuckman avec les 2% sur les ultra riches permettrait de récupérer entre 15 et 25 milliards d'euros supplémentaires. 15 et 25 milliards d'euros supplémentaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et bien figurez-vous que ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Ouais, trop bien, on est trop contents, c'est génial. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et ben, ensuite, dans notre système, hein, avec le bicamérisme, on fait ce qu'on appelle la navette. Ça part de l'Assemblée nationale, ça va au Sénat. Pour que le Sénat puisse approuver ou non. Et puis ensuite, après, ça retourne à l'Assemblée nationale. Après, on vote, et puis c'est génial. Et, stupeur, le Sénat, qui est majoritairement à droite, a voté contre. Il a rejeté cette proposition de loi Zuckman. Alors, je vais vous lire le truc qu'ils ont invoqué. Les opposants à la mesure avancent la crainte d'envoyer un signal négatif aux investisseurs étrangers. Voilà, qui a dit ça là. Je sais pas. Heureusement, on n'a pas mis ton blaze. Parce que j'aurais insulté toute ta généalogie là sur 800 générations. Un signal négatif aux investisseurs étrangers. Le signal est pas ouf, hein. Ouais, il est un peu négatif. Ça donne l'impression qu'on va payer un peu trop d'impôts ici. Chacun aux États-Unis, ils ont une extraterritorialité des impôts. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, ils payent des impôts, même si ça fait 30 ans qu'ils n'habitent pas aux États-Unis. Et là, tu es en train de dire, ouais, quand même, sachant que dans la taxe Zuckman, ils proposaient la même chose, extraterritorialité des impôts sur 5 ans. Ça va, ils pourraient faire plus. Signal négatif aux investisseurs étrangers, la possible inconstitutionnalité du dispositif et surtout la menace de l'exil fiscal des foyers ciblés. Bah ouais, parce qu'on a peur que les ultra riches y partent. Parce qu'ils partent, après avec leurs entreprises, ils vont partir et les Français ils vont perdre de l'emploi, hein, c'est connu. Bon, on va regarder une vidéo. Pardon, pas compris. Un coup, ils partent de ne pas sanctionner les Français. Maintenant, ils sortent l'argument de rebuter les étrangers. Ouais, exactement. Voilà. Ils ont peur. C'est-à-dire c'est une loi pour favoriser les étrangers, mais qui ont de l'oseille. Son arbre généalogique est circulaire, je te jure. Je vais vous dire. Vous savez quoi, on va regarder la vidéo de Zuckman. Pourquoi je vous montre la vidéo de Zuckman? Parce qu'elle m'a effaré. Elle m'a effaré, cette vidéo, parce que il est reçu chez Apolline de Malherbe. Et en fait, le gars, il explique un peu sa réforme, etc. Et vous allez voir comment il va être accueilli par un personnage qu'on dirait qui vient du film d'animation là-haut. Il est accueilli par cet éditorialiste économique, Echo de BFM TV. Et regardez. Franchement, regardez les arguments de l'éditorialiste face à notre ami, j'espère qu'il deviendra un ami, parce que je l'aime beaucoup, Gabriel Zuckman. C'est parti, on regarde, on se régale. Hop, je vais vous le mettre. Il me fout la rage déjà. Impôt sur la fortune classique, vous taxez le capital, le patrimoine entreprise finalement de ces grosses fortunes. Or, on sait que ces grosses fortunes, 90% de leur patrimoine, c'est leur entreprise. Et donc, ce qu'on reproche en général, ce que plutôt les libéraux vous reprochent, c'est de dire, vous allez tous les faire fuir, ces ultra riches. Et moi, il y a un point qui m'intéresse dans votre raisonnement. Vous n'excluez pas ce risque de fuite à l'étranger, comme on l'a vu. Ça a été le cas, par exemple, en Norvège, quand ils ont insurrecté. Mais vous dites, attention, peut-être que les moyens riches partiraient avec cet impôt-là. Mais les ultra riches, finalement, il n'y a aucun endroit où ils paieraient moins d'impôts qu'en France. Oui. Non, moi, j'ai étudié ces questions d'exil fiscal depuis presque 20 ans et je connais très très bien la littérature scientifique sur ces sujets qui est unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro exil fiscal. Mais l'exil fiscal, il est rare. Il est quantitativement très faible. On parle de taux de 2%. Il est mesurable. Oui, il est mesurable. Et c'est bien, bien ce que les gens ont fait en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, même en France. Même il y a un rapport de France Stratégie qui a fait l'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus après l'abolition de l'ISF et son remplacement par l'IFI? Très peu. On parle de flux microscopiques. Et c'est la conclusion unanime de toutes c'est la conclusion unanime de toutes les études. Donc après, on peut inventer des chiffres et des études. Non, mais c'est pas inventer des chiffres. Putain, chacal. Déjà, ça commence à m'énerver. Hein. Ils sont tous contre lui, en train de lui dire
Mais c'est quoi microscopique? Non mais donner des chiffres, etc. Le mec, il a 20 piges qui travaillent sur le sujet. Le mec, il est enseignant à Berkeley, etc. 20 piges qui travaillent sur le sujet. Il te dit c'est résiduel, parce qu'on adore ce mot dans les médias français. Il dit c'est résiduel. C'est résiduel. C'est microscopique. Bah c'est quoi microscopique exactement? Bah regarde dans le dico, connard. Non mais eux, ils voulaient des chiffres. D'accord? Mais vous allez voir que quand on est éditorialiste et qu'on sort des infos tout droit de son cul, c'est très compliqué de discuter avec un chercheur. Il nous l'a toujours dit, hein, Hamza. Et là, vous allez voir, c'est scandaleux. Donc on va continuer sur ce truc, mais j'ai envie de le... Eh, vas-y, frère. De toute façon, avec les montagnes qui se croisent pas, tu connais... Poup, poup. C'est-à-dire qu'on parle de flux de quelques centaines de personnes sur... Il y avait 350 000 contribuables à l'ISF. Non mais Gabriel, on peut le donner le chiffre. Je vais vous donner le chiffre. C'est 0, Là, tu dis merde. Putain, il y a un gars, il va le terminer là avec les lunettes, mais vous allez voir que vous allez être surpris. En fait, je crois qu'il a oublié, il s'est trompé de scénar. Il a oublié de quel côté il était. Vous allez voir, c'est très drôle. Mais on a le chiffre parce que vous avez vu l'entrée en matière. Mais on a le chiffre, Mais je vais vous le donner. Tu te dis il va donner un chiffre de bâtard et tout. Pas du tout. Au moment de François Hollande, puisque tu cites cette période-là, il y a eu de l'exil fiscal. 0,2% de ceux qui payaient l'ISF sont partis. Très bien. 0,2%. Tout petits flux, quelques centaines de personnes sur des centaines de milliers de contribuables. Il n'est qu'idéologique. Alors là, il est dégoûté. Le bibendum à côté, il est dégoûté. Il est là en train de se dire oh putain, t'es con ou quoi là? Là, l'autre il est là en train de se dire mais Chacal, tu joues dans quelle équipe là en fait? Oh les gars, Apolline, dis-lui. Tu viens de me terminer là de 0,2%, c'est pas un bon chiffre ça. Qu'est-ce qu'il est con quoi le jeu? Chacal, réveille-toi parce que là c'est pas un bon chiffre. Parce que ça va dans son sens à lui. Ah, le contre son camp incroyable. Un CSC t'as peur. C'est génial. C'est magnifique. C'est magnifique mon petit chéri, c'est magnifique. Bon. CSC de fou malade. Non, vraiment, et l'autre il est content. L'autre il est content, il se dit je pensais pas qu'il était si con que ça, mais il est bien con celui-là. Il n'est qu'idéologique. Les chiffres prouvent le contraire. Vous êtes complètement pris ensemble. Alors, regardez. Là, le bibendum, il dit c'est pas vrai, d'accord? Gérard Larcher, là, ouais. Il dit c'est pas vrai, c'est pas idéologique, c'est pas vrai. On lui a dit, 0,2% des gens sont partis après une étude, c'est que 0,2%, donc c'est que dalle. Il dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je veux savoir pourquoi il dit c'est pas vrai. On va regarder. Parce que ça c'est symptomatique des médias français. Mettre des gens qui connaissent rien, des tautologues, avec rarement, malheureusement, des chercheurs. C'est là que tu vois tout de suite quand l'argumentaire il tient pas la route. Je suis désolé. Je peux vous citer une étude. C'est infinité d'images. Quand vous avez, je termine. Quand vous avez, quand les chiffres de Bercy, c'est de vous dire qu'il y a à peu près 1200 personnes qui partaient par an après 2014 et que vous en aviez que 500 avant, c'est 700 personnes qui partent. C'est des gens qui créent de l'emploi, de la richesse et tout. Et il y a des pertes en ligne liées à ça. On peut pas nier que ça existe. Après, alors, combien ça coûte? Ces départs de quelques centaines de personnes. Donc, la meilleure étude qui existe sur ces sujets, c'est une étude qui a été menée par Camille Landais, qui jusqu'à très récemment est... Camille Landais, dans les études, je peux te dire que je connais pas. C'est président délégué du Conseil d'analyse économique et ses collègues. Alors, en l'occurrence, c'est sur des données de pays scandinaves qui ont eu un impôt sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de réformes. Ils ont trouvé que l'exil fiscal, combien ça avait coûté à ces pays? Une baisse de l'emploi total de 0,05% et une baisse de l'investissement total de 0,07%. C'est l'étude la plus sérieuse qui existe sur ces... 0,07%. La baisse d'activité liée au départ. Tous les jours que Dieu fait dans les médias français, dès qu'il y a une rubrique éco qui aborde ce sujet, vous nous cassez les claouis à nous dire que les riches vont partir. Il y a carrément des pauvres qui ont peur
pour les riches, comme si c'était leur oseille. Ils sont là, ouais, mais ils vont partir, après il y aura plus d'emploi, bande de chacals. Enfin, vous voyez pas que vous êtes totalement fourvoyé dans ce narratif de fils de tempe, vraiment de croire que y a du taf qui va partir, machin et tout. Les gars, on te donne les chiffres là, chacal, on te donne les chiffres. Écoutez-les, retenez-les, putain, mais imprimez-les, mettez-les là dans tous les Nicolas Dose et compagnie, là, mettez-les dans vos trucs, dans vos bails éco. Parce que ça va pas du tout ce que vous faites là, clairement, ça va pas du tout. On continue. Ces sujets, et c'est ça leur conclusion quantitative. Ça, c'est la réponse à l'exil fiscal. L'autre chose que je veux mentionner, c'est que dans la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui par le Sénat, il y a un dispositif... Oui, merci, merci à toi, Angelius. Le ruissellement, la faut arrêter. Alexis, on est d'accord. C'est pas prêt de finir, ouais, c'est clair. Le ruissellement, c'est que sur les vitres de leur pergola. Là. Innovant, qu'on pourrait qualifier de... Il y a des vitres sur les pergolas ? De bouclier anti-exil, qui consiste à dire que les contribuables redevables de cet impôt et qui choisiraient de s'exiler resteraient redevables du taux plancher de 2% 5 ans après leur départ. Aux États-Unis, c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est exactement ça. C'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est jusqu'au restant de leur jour. C'est plus extrême. Aux États-Unis. Ah bah putain, là ils viennent de s'afficher encore. Oui, aux États-Unis c'est 10 ans. Non, en fait, même moi je le savais, je vous l'ai dit juste avant. C'est jusqu'au restant de ta vie en fait, ou sauf si tu décides de renoncer à ta nationalité, que tu dois payer des impôts, peu importe où tu habites dans le monde, quand tu es citoyen ressortissant américain. On continue avec les médiocres. Unis, vous êtes citoyen, vous payez des impôts. Mais quoi qu'il arrive, ou alors vous renoncez à votre citoyenneté. Jusqu'au restant de vos jours, alors que là on dit pendant 5 ans. On pourrait aller plus loin, on pourrait dire 7 ans. Oh oui, vous auriez pu aller bien plus loin dans la proposition, mais elle aurait été encore plus rejetée. 10 ans, 15 ans, sans aller jusqu'à l'extrême. Gabriel Zucman, cette taxe, elle changerait donc les choses pour ces 1800 foyers fiscaux dont vous parlez. Pour le reste, on commence à parler d'un retour de l'ISF qui est évoqué par Bercy et par les conseillers du ministre de l'économie. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut faire les deux, ou est-ce que vous privilégieriez l'un au détriment de l'autre? Moi, je vais être très clair sur le fait que l'ISF, de mon point de vue, c'était un échec intellectuel. Alors ça, je ne savais pas. Vous allez voir, en fait, il s'expliquait que c'était nul à chier comme impôt. Politique considérable. En fait, l'ISF, c'est quoi? C'est idéologique, en fait. Pourquoi? Ça rentre pas tellement dessous. Pourquoi? Parce que l'ISF ne taxait pas les plus grandes fortunes. Immédiatement, au moment où on l'a créé, on a exonéré tous les milliardaires de l'époque en sortant les biens professionnels de l'assiette. Donc, là, on a taxé les moyennes fortunes. Voilà. Donc là, le dispositif, et c'est ça qui fait tout son intérêt, qui est discuté au Parlement, il tire les leçons de l'échec de l'ISF et il en prend le contre-pied. Au lieu de commencer à 1 million d'euros comme le faisait l'ISF, il commence à 100 millions. C'est pas 350 000 personnes concernées comme l'ISF, c'est à peu près 1800 mais sauf qu'il rapporte plus. Mais sur moins de ces 1800 seraient vraiment taxé. Il est très centré, il est uniquement sur les ultra-riches. Et comme ils ont énormément de patrimoine, ils rapporteraient beaucoup plus. 20 milliards quand l'ISF rapporterait 4-5 milliards. Avec la question aussi, quand même, de la liquidité. C'est-à-dire que parmi ceux que votre taxe taxerait, il y a des propriétaires de très grosses entreprises, en effet, mais qui n'ont pas forcément... Il y a la valeur de l'entreprise, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui est sur leur compte. Comment on fait face à cette... Là... Tu sens qu'il va dire il va dire oh je m'en bats les couilles en fait, hein, ils vont se démerder. Non en fait il va dire un truc super intéressant, mais je veux juste bloquer un petit peu parce que c'est intéressant de lire un peu vos messages en même temps. Le seul ruissellement en France c'est quand tu tires la chasse d'eau. Merci, c'est exactement ça. Difficulté-là. Alors, en moyenne, le patrimoine des personnes concernées a un rendement de 5 à 6% par an, nettement supérieur aux 2%. La grande majorité des contribuables... Ils sont non seulement ultra riches, mais qu'ils le sont chaque année davantage sans avoir à rien évidemment, c'est comme ça qu'ils sont très riches. Et la grande majorité des contribuables concernés ont un rendement nettement supérieur à 2%. Alors maintenant, il y a quelques cas rares, c'est l'exception, mais elle peut exister, de personnes très riches qui... Vous avez vu déjà là ? Quand les ultra riches ont un rendement entre 2 et 5%. Donc c'est-à-dire que même si tu taxais de 2%, les gars, tu les mets même pas, tu les niques même pas en vrai sur leur fortune quoi. Ils vont pas se retrouver à la rue, ils vont. Et là, le Sénat a refusé quoi. Bande de pitres. Heureusement que je suis pas au Sénat parce que je vais faire des dingueries. Chacal, si tu as kiffé l'épisode,
appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.